T'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. Et je propose Amusons-nous. que nous commencions Oui. par le quiz. Le quiz. Un quiz. Allez, c'est parti pour le quiz. C'est le is du cul. Le quiz. Et alors, du coup, donc vous allez encore avoir des règles du jeu à chier au niveau du son. Oui, me semble. Mais quand Damien va commencer à présenter, moi je vais aller régler le problème. D'accord. Et Toujours à distance. Voilà, et je reviens après. Allez, vas-y. Allez, let's go. Let's go. C'est ce quiz. Un quiz, vous savez ce que c'est? Non? Mais enfin, vous avez quel âge? Ou alors vous n'écoutiez pas en classe, c'est pas possible. Ou alors si justement vous écoutiez trop, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on faisait en cours quand on n'écoutait pas. Bon, alors, je réexplique pour les deux du devant qui écoutaient sagement la prof. Quiz, nom masculin, mot anglais, jeu concours par questions et réponses. Voilà, c'est la définition de Larousse. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Bon, c'est pas mieux pour l'instant. Non, le son, t'as coupé ton truc, c'est ça? Ouais, j'ai coupé mon petit retour. Il va falloir que je rebranche mon retour sous la table par Oh, contre. vas-y, mets-toi sur la table. Présente ton quiz, moi je vais sous la table. Vas-y. Un petit quiz avec un thème, parce que sinon c'est pas drôle. Et justement, franchement, la pizzeria, nickel. J'ai fait sur un thème fromage. Fromage. J'ai fait un quiz sur le thème du fromage. Trop bien. Est-ce que je rappelle le mec? Est-ce qu'il veut jouer avec nous? Non, je pense qu'il est occupé. Il essaie de gagner sa croûte ce soir. Un quiz sur le thème du fromage, vu qu'on est tous des friands. On aime ça le friand de fromage. fromage. Ouais. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'avais faim quand j'ai créé ce. Ah, mais ça guide bien les choix, c'est ça qui est bien. Alors, petit test viteuf. Non, il est Non, toujours. c'est toujours, hein, toujours. ça Et même avec ça. Le chien. Ah, le point Patrick a l'air pas mal. Ouais. Ouais. Bon, on va mettre que ce Dommage jingle qu'il là. tombe pas souvent. Non, Un seul. en vrai, j'ai l'impression que c'est revenu. Hein, en vrai, parce Ouais, que j'ai fait une autre bidouille là, j'ai l'impression que c'est revenu. Bon, on verra sur la durée. Voilà. Le quiz donc. Les macarons, la durée Attends, désolé, mais là, franchement. Voilà. Je n'ai même pas entendu. T'as pas entendu? Non, Ouais, Mais mais c'est là, pas grave. on va pas la refaire. Non, Parce non, que ça mais tombe à j'écouterai l'eau. le replay. Oui, voilà. Le replay Très bien, sur voilà. notre chaîne YouTube, Nickel. abonnez-vous. Active la cloche. D'accord. Active la cloche. Alors, première question. Alors, du coup, attendez, faut que j'active les questions, les réponses, tout ça. Donc, ça, je peux mettre ça comme ça. Non, c'est. Bon, je vais pas inviter les réponses. Bah, moi, je crois savoir. Tu veux afficher les réponses? Non, mais les potentielles réponses là. Ah oui, bah t'appuies sur afficher. Affiché. T'as affiché, puis t'as dévoilé, je crois, ou un truc comme ça. Alors, afficher illustration. ok. Non, Moi, je sélectionner crois en- savoir. Voilà, donc là, ok. Et quand tu cliques sur afficher, ça affiche, mais ça dévoile pas les réponses en fait. Ça affiche. Ah, mais faut que ça s'affiche à chaque fois sur les trois. Mais non, t'as un truc automatique, la mage. Non, il y est pas. Oui, Alors, bah, généralement, c'est moi le. fais sur le les padrouille. trois, tu les dis. Bah, au avant, fur il y et avait à- un Non, mais bouton. tu les dis au fur et à mesure, comme dans Qui veut gagner Alors, des millions. tu vois. descendre du Non, charbon. décembre. Répète après moi les mois de l'année. Janvier. Descendre du charbon ou un colorant. Bon, normalement, moi, si je Bon. pense savoir. Ok. D'abord, c'est les morbiers jugés flics. Voilà. Générali poivre. D'accord. Poivre. Mais quoi? Non, en vrai, moi, alors naïvement comme ça, j'aurais dit que c'était de la moisissure, Non. quoi, du Penicillium roqueforti. Non, c'est pas de Roquefort du coup, c'est un Oui, non, morbier. mais le roqueforti, tu le trouves Oui, sur non, d'autres mais- fromages aussi. Parce que le morbier, c'est le truc noir, c'est ajouté. Ouais. C'est pas naturel, donc Et ça du peut coup, pas être moi, de je la dirais moisissure. dans ce cas que c'est de la cendre. Clem, tu penses à C'est marrant quoi? que ce soit du charbon aussi. Mathieu, du coup. Bah, normalement, si j'ai bien été assidu à mes cours de Le fromage. de resto, c'est des cendres. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Oh merde, ah bah écoutez, j'ai Ah. pas été Bah, assez bon. il me semblait pourtant. Non, mais de toute façon, t'avais raison. Ah, mais t'as mis en Charbon. plus la mauvaise réponse. Charbon, ça me semble bizarre. Alors, Si, Ouais. c'est ça, c'est bien du charbon. Du charbon. et c'est pas des cendres de charbon. Alors, Ce live, c'est n'importe c'est, quoi. on va essayer de se reprendre. Non, on recommence là.
On remet le jingle On au début. remet tout au recommence début. Ouais, non. Non, en fait, non, c'est bien du charbon. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, les fermiers n'avaient pas forcément autant de vaches que maintenant. Donc, quand ils voulaient faire du fromage, ça prenait plus de temps. Ils n'avaient pas forcément assez de lait. Du coup, pour éviter, quand ils faisaient un fromage, que ça croûte, enfin, ça Ouais. sèche, ils mettaient une petite couche de charbon. Et comme ça, le lendemain, quand ils avaient le nouveau lait de la. Il remettait par-dessus. Ils remettaient par-dessus. Et du coup, au Ça a final, donné le morbier. ça a donné le morbier. Ah, c'est pas mal. C'est pas bête. D'ailleurs, Mathieu, il y a descendre et il y a monter. Tu vois. Oui. Monter, il est là, tu vois. Putain, c'est nul. S'il vous plaît, sauvez-moi de ça. Question numéro 2. Combien de temps doit rester un roquefort en cave afin d'obtenir un bon raffinage? Un Petite bon photo de roquefort. raffinage. 6 mois, 3 mois. Alors, 40 jours, 90 jours ou 130 Bon, jours. je pense savoir du coup. Oh, alors, Mathieu, c'est tout, On mais il a- se trompe. Alors, Je te. On a John allez, McClane qui 130. dit qu'il passe rapidement parce qu'il a du monde à la maison. Bah bonsoir Eh à ben, toi. quand bonsoir même. à toi. Bonsoir. Alors combien d'affinage pour un bon roquefort un bon roquefort. Moi, allez, 130 comme Generali. ok. moi- Alors, pardon, mais je suis désolé, mais c'est bien ce qui me semblait. Wikipédia, morbier, T'as vraiment été voir. la fine couche de cendre. c'est de la cendre de charbon. Voilà. Et- C'est du charbon. Oui, enfin, la cendre, ça peut être la cendre de tout et de rien. Ça peut être la cendre de ta grand-mère. C'est pas écrit. Cendre, c'est Alors, vague. je trouve pas ça très très drôle. Non, c'est vrai, j'avoue. C'était Elle était violente celle-là. Il y en a un qui va dormir sur le paillasson. Ah, merde. C'était méga violent. Bah, moi, écoutez, pour revenir dans le sujet, Bon, moi je dirais bref. 90 jours. 90. Oui, 90 aussi, puisque c'est 3 mois, normalement. 3 mois. Et Clem avait dit. Mais c'est quoi Générali qui avait dit 130. Eh bien, c'est bien 3 mois. Donc 90 jours. Ah. 40, c'est vraiment pas beaucoup. Après, tu peux faire plus, hein. Mais là, t'as dit Après, un il est bon plus affilage dès le Voilà, c'est Mm. ça. Donc, oui, 90. Donc, ouais, non, 90, c'est bien. Alors, question numéro 3. Le Oh, camembert est. mais t'as pris mes cours de resto ou ça se passe comment Mais tu l'as trouvé à la première question quand même. Enfin, t'étais Non, pas- j'ai eu bon. T'es pas très précis. Alors, le camembert est un fromage à pâte molle, comme le zizi de Mathieu, persillé, comme le zizi de Mathieu, ou pressé non cuite, comme le zboubinou de Mathieu. Oh putain, ça envoie du bois là. C'est ce pas ce qu'il soir, dit là. quand il la reçoit dans le cul. Oh Bref, C'est horrible, c'est faux. Alors, Clem. moi j'ai toute la dénomination si vous voulez après. Hein. Oh, super, tu nous diras ça. Comme Willow. Alors qu'est-ce qu'il dit Willow Willow il dit molle. Molle. Ok. Moi j'aurais dit pressée non cuite. Et Mathieu, tu te dis. La réponse. Pâte molle, croûte fleurie. Pâte molle, croûte fleurie. Pâte molle, croûte fleurie. Pressé non cuite, C'est- c'est dur. Oui, pression non cuite, c'est les mentales par exemple. Ouais, c'est les mentales, Ah ça ouais va être. Ouais. Ok. Eh ben, Et écoute, persillé, on en c'est tout apprend, ce qui hein. va être roquefort. Et encore là, il a pas demandé, D'accord. il a pas demandé les croûtes encore. Hein. Ah. Ah, c'était bien. Croûte fleurie, pourquoi croûte fleurie? Parce que c'est de la moisissure. Exactement. Yes. Toi, tu connais. Allez, Mathieu. Je l'avais préparé. Mais durant quel siècle Voilà, par contre, Sucré. Il n'y a pas un de trop. Bref, les poisses. ça a été fait aux épaisses. Je sais pas, est-ce qu'on dit une époisse ou un époisse? Je pense qu'on dit un. C'est pour ça que je pense qu'il y a un E de D'accord, trop. donc ça sera un. Ouais, bah c'est pas grave. C'est pas grave. On dirait Alors, que c'est une époisse à partir oui, de maintenant. 12e, 14 ou 16e siècle. Ah, Là, c'est du- Moi, je dis que c'est ancien. Il a eu le temps d'affiner. Ah, il a bien bah, affiné, là, ouais, purée, ouais. bah, il doit être dur comme un parpaing, hein, Ou mou comme comme ta bite. le Bon. camembert. Toujours toute leçon pourrie en fait. Hein. Oui. Durant quel siècle fut créé l'époisse? Allez, moi je vais dire 14e parce que pourquoi pas. Général dit 16. Moi aussi, 16e. 16. Et Clem. Ah, je voulais dire 14e, moi. Eh bah, dis 14e. Eh si ben, tu veux. c'était 16e. Eh bien joué, Général dit. Aïe, aïe, aïe. Bravo à vous. Bravo le chat. Question numéro 5. Quelle est l'origine Oh de bah. l'emmental? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est italien? Ou est-ce que c'est suisse? Ah, mais oui, ça c'est la Suisse. C'est la Suisse.
Est-ce que tu connais aussi ce qu'on dit par rapport à l'emmental? Je vais dire C'est-à-dire que- Suisse aussi. Pourquoi il y a les trous Hein Alors, c'est surtout que plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Et Ouais. plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc plus il y a de fromage, Moins il y a de fromage. moins il y a de fromage. Exactement. Et donc, oui, l'emmental, ça c'est Bah, c'est suisse. suisse. Mais alors, c'est hein. lequel entre l'emmental et le gruyère qui a des trous? Bah les mentales du coup. Ah, mais je sais pas, moi j'ai dit fromage, j'ai pas voulu me mouiller, tu vois. Non, c'est les mentales qui a des trous. C'est l'emmental qui a Ouais. des trous. Ok, donc, ben ouais, moi je dis suisse. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Suisse. Générali dit suisse aussi. J'ai tellement peur que j'ai coché des mauvaises réponses tout à l'heure en faisant le truc, c'est bon. Mais tu les vois, tu vois les bonnes réponses, toi, en avance. Pas là. Si. Attends. Ah ok, si, mais alors Voilà, c'est... faut incliner l'écran. Enfin, incliner l'écran quoi. Mais oui, toi, tu vois déjà les bonnes réponses. Alors, question numéro 6. À combien de kilocalories correspond 100 grammes de reblochon? Beaucoup. Je n'ai pas beaucoup. Pour une J'ai bonne tartiflette, là. 198 kilocalories, 354 ou 465. Ouais, 400, ça commence à faire pas mal quand même. Ouais, hein. ça ferait beaucoup, là, quand même. 100 grammes. Bon, 100 grammes, faut se les enquiller aussi. Ouais, 100 grammes 104, moi je dis 100. Ouais. Après, quand tu Bah, c'est la question que je tu demande. fais une tartiflette, mettons, pour 4 à 6 personnes, tu fous 2 reblochons dessus. J'avais fait de tartiflette. C'est vrai? Non. C'est bon, une tartiflette? Moi la je dirais raclette. 198 quand même, hein, parce que ça me paraît énorme. Ouais, je vais dire 354 pour couper la poire en deux. Générali pense 354 aussi. 98. Alors, Ils sont sur 198. Tous et ces bah trucs. vous en mangerez moins puisque c'est bien Oh 354. yeah! Calmez-vous Aïe, sur la aïe. tartiflette. Ouais, mais c'est bon la tartiflette, le reblochon, tout ça. Question numéro 7. Qui a inventé le maroilles? Les Les ch'tis. ch'tis. Non mais c'est pas la question. Les C'est ch'tis, pas. oui. Un roi, Le... un fermier, des moines. Ah. Bah, je pars sur des moines, hein, généralement C'est le du fromage fondu. de moine. Du fromage de... Oh du fromage de moine. Comme Oh je vais pas le dire, de mais purée Ouais, blanche sous le non. prépuce. bon bah voilà, c'est bon, tu vous l'avez dit, c'est bon. Voilà. Vraiment dégueulasse. Ouais. Qui a inventé le maroilles? Non, moi tiens, justement, on va dire que c'est pas des moines, on va dire que c'est un fermier. D'accord. Mathieu des moines. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? On dit un moine. Un bon curé nantais, j'adore. Bah oui, c'est hyper bon. Ah, le le curé curé nantais. Les Et attention, le burgers. curé nantais, ça sent plus fort que ça le goût. Hein. Oui, mais surtout, c'est très bon dans un burger, le curé Ah nantais. ouais. Bah, y a que là où tu peux le manger. Enfin, Ça schlingue dans les fonds de cuisine, mais on s'en fout. Oh, d'ailleurs, on parlait de reblochon, là, il y a une question. Oui. Et j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que pas loin de chez moi, il y a une commune qui s'appelle le Bignon. Et il y a une ferme qui produit un fromage local qui s'appelle le Rebignon. le rebignon. Ouais, et en fait, c'est comme C'est un mélange le de reblochon et de robignol en fait. Hein. Mais le n'empêche que rebignon. j'ai mangé un burger au Rebignon, bah putain, je me suis C'est- régalé. Non, mais vraiment, je me suis vraiment régalé, c'était trop bon. Donc, si un jour vous venez dans le coin, vous mangez du Rebignon, c'est super bon. Bref, Oh, moi, le rebignon c'est super bon. Tu as déjà fait le slogan. voilà, bah écoute, je vais le reproposer. Parfait. Bon, ouais, moi je reste sur mon fermier pour le maroilles. Ok. Et j'ai vu du moine et du fermier, je crois. Ouais. Et ben, c'est bien des moines qui ont. Ah, des moines, donc avec leur fromage. C'est ça. Et ouais. Ok, très bien. Donc voilà. c'est Ah, comme- j'aime bien ce quiz là, il y a quoi En fait, d'autre après ça vient d'une abbaye qui. d'un L'abbaye village de qui s'appelle- Maroilles. Le village de Maroilles. Et du coup, ça a été créé dans l'abbaye. Ce village. De ce village. Il y a une IGP, j'imagine, là-dessus. D'où provient le trappiste? Alors moi je connaissais la bière trappiste, je connaissais pas le Le fromage. trappiste. Voilà. Ils ont entendu bah. sur Patou. On dirait on dirait un reblochon. Ah, mais je me disais bien que j'avais entendu du bruit. Bonsoir, Bonsoir, Sir Patou. Père Patou. Bonsoir. C'est déjà bonsoir Père Chacal. Salut les chacals. Comment Salut, ça va, Père Patou? Désolée, hein. Alors en retard, non, j'étais hyper occupée, c'était hyper important, désolé. Comment ça va les chacals? Eh ben, ça va très bien, Ça il va, n'y a ça pas va. de souci, tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux, tu es ici chez toi. Et j'en profite aussi pour le dire, pour dire à tous ceux qui nous regardent, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez, comme Sir Patou, comme ça vous pouvez jouer avec nous, vous pouvez papoter avec nous. Vous êtes les bienvenus, c'est discord.leschacals.fr, je vais remettre le lien aussi dans le chat. Là, comme ça, vous pouvez nous rejoindre. Oui, leschacals.fr/Discord, ça marche aussi. Donc revenons-en, tiens, bah justement, Patou, qu'est-ce que t'en penses? Le trappiste, d'où ça vient comme fromage? Alors Damien n'a pas encore mis les réponses Donc à de l'écran. la région Île-de-France, de Savoie ou du Nord-Pas-de-Calais. En tout cas, c'est pas OC. Du Nord-Pas-de-Calais. Alors moi aussi, je vais dire Nord-Pas-de-Calais.
Oh non. Bah, moi je dirais, La famille. la région Île-de-France parce que dans la région Île-de-France, il y a la ville de Trappes. Ouais, moi, Mais juste parce que c'est juste ça. Hein. Moi, je dirais Île-de-France parce que c'est un fromage qu'on connaît pas et c'est vrai que l'Île-de-France est pas connue pour ses fromages, donc l'un dans Bah, le l'autre. brie de Meaux et le brie de Belin alors. Excuse-nous, Mathieu. Bon, pardon. Ouais, bon, d'accord. Il y a 2 fromages, quoi. Ah bah ça, on fera 3. Non, même pas. Est-ce que ça vient du Nord-Pas-de-Calais? Ok. Ah, c'est un chutimi là aussi. C'est ouais. Ah, je précise que je vois Generali qui dit j'ai plus de micro. En soi, si vous voulez venir même avec un téléphone, ça peut marcher. Hein. C'est, je veux dire, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà pour ce petit. Il reste Non, il une reste question. deux questions. Deux questions. Deux questions. Oh là là. J'ai pas de photo pour les 2 questions. Incroyable. D'accord. Quel pays est le plus gros producteur de fromage dans le monde? La France, les États-Unis ou l'Italie? Ah, c'est dangereux ça parce que la France, Italie. Pardon. ils ont 365 AOP, je crois, de fromage, Peut-être. un par jour. Super. Mais c'est pas pour autant qu'on en produit suffisamment pour que Voilà, ça c'est couvre. La production, c'est pas la même chose. C'est ça. Les États-Unis, eux, ils pourraient très bien fournir, ça se trouve, des tonnes et des tonnes de cheddar, Oui. entre autres. L'Italie, La mozzarella. par exemple. Et le Parmigiano Reggiani. La burrata. Exactement. Ah, c'est compliqué, ouais, comme question. Ouais, Sœur Patou disait l'Italie. Oui. En fait, il faut mettre dans les pâtes, il faut du fromage pour mettre sur pour les pizzas, il faut mettre du fromage. Ouais, Faut mettre du l'Italie, fromage c'est pour pertinent. les Hein. bébés. Donc, voilà. J'en profite aussi pour dire bonsoir à Diaz Benji qui vient de nous rejoindre. Enfin, moi qui étais déjà là tout à l'heure, mais je viens de le voir dans le chat, donc je te dis bonsoir. Ouais, l'Italie, ça peut être pertinent comme réponse. Je suis assez d'accord. Ouais, allez. Mathieu? Bah, moi je dirais la France. Hein. La France. Eh ben... Bim, les États-Unis. Ouais, enfin bon, s'ils font tout le temps du cheddar en tranche, merci. Hein. Ouais, c'est ça, Alors, mais. C'est Euh, pas vraiment du fromage. La question, c'était pas le nombre de fromage, c'était vraiment Producteur, ouais. le tonnage, quoi. Et par exemple, pour les États-Unis, c'est 4327 milliers de tonnes pour les États-Unis. Et en France, c'est seulement 1827 milliers. Enfin, Ah, seulement. Oui, mais on a tonnes. des fromages de qualité. C'est ça. voilà. Et une variété. Ah, bah, c'est clair que oui, comme on Chaque disait, il y a vache a son fromage. 365 variétés de fromage en France, un par jour. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu peux en manger un par jour sans manger le même pendant un an. En parlant de manger de fromage, c'est la dernière question. En moyenne, combien de kilos de fromage consomme un Français pendant un an? Beaucoup. 24,6, 30,4 ou 35,2? 35,2. Alors, je en dirais. partant du principe que sur mes pâtes, je fous un sachet de gruyère entier de De- 70 grammes. 70 grammes. Ok, 35,2 direct. Je mange des pâtes 2 fois par semaine. Alors, Ah. En vrai, j'ai bien envie de dire 35,2. Ouais, la réponse du milieu, je vais faire 30,4. 50. Ouais, c'est ça. Ok, Mathieu, toi tu dis Moi quoi j'ai dit 35,2. Hein. 35,2 aussi. Ouais, je pense. Clem. Ouais, 35,2. Ok, Generali dans le chat dit 24,6. Oh merde! Oh, c'est con ça! alors, la réponse c'était 24,6. Ah, c'est tout. Ouais, Oh, alors, peut-être que les chiffres que j'avais n'étaient pas de 2021, voilà, donc Ouais, ça a bon, peut-être ça, c'est évolué, mais petit joueur. je pense qu'au niveau de la moyenne, ça va pas bouger énormément. Donc le français, c'est en moyenne 24,6 par an, et on est deuxième au monde, on n'est pas les premiers consommateurs. Ah oui. C'est la Grèce qui est devant nous, Avec leur feta. avec là. leur feta, donc ouais, je pense, c'est ce que j'allais dire, je pense que ils bouffent de la feta à tous les repas. Et ils, sont Bah, à, remarque, en termes de. C'est pas très calorique la feta. Hein. ils sont à 30 kilos par an. Alors, je viens de compter, ça fait 67 grammes par jour pour les Français. Bah, ça fait un sachet de gruyère râpée. Voilà, c'est ça. T'as un sachet de mental râpé. Et Général Lee qui dit dans le chat, chez ma mère, 100 kilos, son plateau de fromage est énorme. Mais bon, bah c'est bien, on a appris pas mal de petites choses sur le frometon. Ouais. Vous avez un fromage préféré? Ah, ouais. Alors, je vous laisse répondre. J'aime bien le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, c'est pas mal. Saint-Nectaire, j'aime bien. Ouais, Patou, tu voulais dire quoi, toi, comme fromage? Le Roquefort, c'est la vie.
Le Roquefort, plus Ouais. doux, plus Ah fort, ouais. c'est quoi déjà le. Moi, le Saint-Agur, slogan j'aime bien, mais je sais pas si c'est. Enfin, c'est une marque, mais je sais pas si. C'est Alors, plus doux que le Saint-Agur, Roquefort. en fait, ouais, mais parce qu'en fait, le Saint-Agur, c'est pas du Roquefort parce que l'appellation Roquefort, et il n'y en a qu'une, c'est moi, je l'ai visité, j'ai eu la chance d'aller visiter les caves Roquefort à Roquefort. Oui, Et précisément. honnêtement, c'est hyper impressionnant. Alors, par contre, je vous jure que c'est vrai. Et je peux. Oh, mais oui, je sais, vous allez dire, j'ai encore une anecdote, j'ai le temps. Ah, mais Allez. bien sûr, si, vas-y, tu as le temps de raconter ton anecdote fromage. À chacun son fromage. Et en fait, j'avais été en vacances juste à côté de Roquefort. Et puis, j'ai une amie, elle me dit: «Ouais, viens, on va visiter les caves». Je dis: «OK, super, les caves Roquefort Société, machin et tout». Et donc, il n'y a que là-bas qu'il peut y avoir du fromage qui s'appelle Roquefort. Après, il y a plein d'autres fromages persillés, comme ils disent. Mais bon. Et puis, alors, on arrive, et puis, alors là, les caves, c'est hyper impressionnant, c'est naturel, c'est magnifique en plus. Et puis, il y avait des fromages partout. Alors, vous imaginez, moi, c'est mon fromage préféré, je me dis: «Bon, je n'ai pas pu toucher, j'ai pas pu en embarquer puisqu'il y a des vitres, hein». Vous voyez les caves et vous avez des vitres, vous pouvez pas Pour pas vous piocher embarquer dedans, quoi. votre non, non, quel dommage. Bon, ça sent très, très fort. Et puis le type, qui nous fait la visite nous dit: «Oui, alors en fait, c'est 6 mois par an, il y a pas forcément, voilà, c'est une production la production des brebis fait que, en fait, le temps que ça se fasse, voilà, c'est, de telle date à telle date», donc je compte dans ma tête et je dis: «Mais et vous, vous êtes ouvert toute l'année?» Il dit: «Oui, on a des toute l'année», il dit: «On les caves sont ouvertes pour la visite». Mais je dis: «Mais quand, il y a plus de fromage parce que vous les avez tous vendus, bah, vous mettez quoi? Vous les mettez en plastique?» Il dit: «Oui, exactement». Donc en fait, il y a des gens qui visitent et qui ne vendent pas, qui posent pas la question, qui visitent les caves en dehors des moments où les brebis sont prêts pour faire les fromages, Ouais. et ils ne savent pas, ils regardent, ce sont des fromages en polystyrène. Mmh. C'est très, très drôle. C'est C'est bon très sang, cool, ouais. mais et moi, je compte en plus, c'est biaisé le truc. Et je dis par contre, je dis l'odeur, elle est toujours là parce que je dis ça, Ouais. ouais, on Ah baume bah un oui, petit peu, ça, après, je ça dis: dure, oui. «Ça dure, ça dure». Et il dit: «On n'a pas besoin de mettre de l'odorama parce que de toute façon, c'est Il imprégné». fait braise. Donc j'ai trouvé ça Du Airwick. Du Airwick au Roquefort. C'est ça, le truc qui fait pchit tout seul. Dès que tu passes devant. On vend en fait des roqueforts en polystyrène. Alors, je trouvais ça assez C'est incroyable. rigolo ça. Parce que je dis: «Ah ouais, mais c'est ouvert toute l'année, mais c'est du vol». Moi, j'ai dit: «Non, c'est pas». Bah, alors par contre, je vous avoue que c'est vrai. Je suis revenue, ça m'a coûté cher, avec la moitié d'un pavé de roquefort. Ah ouais. Il a pas fait 1 mois. Je vous jure que je suis une accro du roquefort, c'est un truc de malade. Voilà. Enfin bon, alors si vous allez à Roquefort, n'oubliez pas de demander si les fromages sont en polystyrène ou si c'est la bonne époque pour avoir les vrais fromages. C'est ça, Voilà, exactement. tadam! Eh bien, Non, merci. non, voilà, c'était mon anecdote de la soirée. Merci Patou, parce que c'est vrai que quand voilà, maintenant on saura effectivement que si on va visiter, on peut voir du polystyrène. Tu payes pour avoir du polystyrène C'est quand ça, même. exactement. Bon après, t'as quand même toute l'histoire autour, Oui, la fabrication, machin, mais ouais, tu vois du Alors, polystyrène. honnêtement, c'est bon, c'est joli, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, quoi. Et en plus, c'est payant, hein, bien évidemment. Ouais, Ah c'est bah vrai. évidemment, évidemment. Faut bien les payer Alors, les bouts de l'histoire polystyrène qui avec Bah oui. et la peinture verte pour mettre sur le polystyrène. Alors en fait, bah ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Mais là, comme moi j'y suis allée à la bonne période, il y en avait qui étaient plus avancés que d'autres, puisqu'ils mettent ce qu'ils appellent le Pincélium dedans, blablabla, maintenant c'est injecté, enfin voilà, c'est pas du tout naturel». Et puis alors ils nous racontent une jolie histoire, par contre c'est très joli. Ils vous racontent comment en fait, le roquefort serait né, et c'est une magnifique histoire. C'est un berger en fait qui avait laissé un morceau de fromage de brebis, en fait, parce que, ces brebis s'étaient barrées quoi, en gros. Et le temps qu'il les ramène, il a mis plusieurs jours à toutes les rassembler, et quand il est revenu là où en fait, il avait laissé son fromage de brebis,
il y avait du moisi dessus, il s'est dit: «Ah, pas de gâchis, allez hop». Ça, c'est l'histoire romanisée, La légende, quoi. Légende de Roquefort. Mais c'est très, très beau à voir, c'est tout. Il y a pas non plus, voilà, c'est très court, hein, comme visite. Par contre, vous ramenez du Roquefort et ça fait vachement plaisir. Clem, toi, est-ce que tu nous as dit ton fromage préféré? Non, mais c'est plutôt les tomes. Alors évidemment, quand je vais dans les Pyrénées, à chaque fois, c'est le passage obligatoire. Mais on en trouve aussi, genre, t'as la tome d'Anjou côté Nantes, en fait. Ouais. Aussi, donc c'est pas mal aussi. Toi, Plutôt Mathieu? fromage sec, en fait. Ouais. Ouais. Moi, le Babybel. Non, je déconne. Le ficello. Non, non, Le non. Kiri. Non, moi, j'aime bien le Beaufort. Le Beaufort? Ouais. Et toi, du coup, Chris? Bah, moi, je pense très chauvin. J'aime beaucoup le curry nantais. Curry nantais, j'adore ça. Mais après, en fait, je sais pas, enfin, c'est difficile à mettre dans une recette. Enfin, ah bah si, non, moi, mais à part curry le nantais, burger, bah si, t'as le je burger. le boufferais pas comme ça, le curry nantais, tu vois. Oh si, moi je le mange comme ça aussi. Ah ouais. Ah non, ça colle au doigt, c'est chiant. Juste une tartine de beurre. En plus, c'est orange, donc ça tâche. Oh. Après, Mais, t'as les doigts qui sentent fort, vu que ça sent fort. t'as Oui, les bah doigts. tu te laves les mains, c'est bon. Ouais, mais plusieurs faut fois. pas en mettre sous les ongles. Ah, tu mets un coup de gel hydroalcoolique, c'est bon. Voilà. Mais non, mais après, je sais pas, enfin, j'aime beaucoup le curry nantais, effectivement, dans les burgers ou dans de la bouffe. J'avais mangé, je sais plus quoi, bah si, une galette aussi. Galette de sarrasin avec du curry nantais en guise de fromage, bah c'était super bon. Mais après, ouais, de là à dire que c'est. Enfin, j'aime beaucoup le curry nantais, donc je pense que je peux dire que c'est mon préféré assez facilement, mais après, il y a plein de fromages que j'aime bien, Ouais, mais comme ça ça. change des fois. genre- Peut-être tu. Ouais, quand t'as pas Ça l'habitude change de du quotidien. ouais. que t'as C'est pas ça. l'habitude de manger. Tu parlais de Saint-Nectaire, alors Saint-Nectaire surtout en plus le fermier, ça c'est super Ouais. bon. J'aime bien le Pyrénéen qui a la peau noire là. Ouais, le Pyrénéen, Le c'est tour des est petits noir. chocolats, moi. Non, bah, le Pyrénées, alors le Pyrénées tout court effectivement. Le Valençais, c'est bon aussi. Le Valençais. Ah, je le connais Ouais. pas celui-là, mais enfin Ah ouais. voilà, il y en a Ah, plein comme ça que j'aime bien. En pyramide. Ouais, cendré. Ouais. Et la mozzarella Ouais, aussi avec les chez moi. tomates l'été, c'est bon ça. La tomate Et mozzarella. vous savez pourquoi le Valençais, enfin tu sais, Sœur Patou, pourquoi elle est coupée la pyramide? Le haut. Parce Oh, qu'elle est pas le complète pied. la pyramide, il manque le haut. Oui, mais tous les fromages en pyramidaux, enfin qui sont parce qu'en fait c'est aussi une question. Et ben tu sais, je le savais mais je le sais plus. C'est qu'en fait c'était un fromage pour l'arrivée de Napoléon suite à une guerre en Égypte, et vu qu'il a perdu, Oh, les trolls. ils ont coupé pour pas que ça rappelle trop les pyramides. Ah là là. C'est drôle, ça. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est drôle, cette histoire. Mm. Bon, en tout cas, Bah, c'est vrai Damien, que ça merci. vaut- Pardon. Oui. Non. Non, Non, bah parce que, en fait, non, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire. Moi, je viens de Châteauroux à la base. Je suis née là-bas et Valençay, c'est juste à côté. Et c'est vrai qu'il y a une histoire très liée, très comment, une histoire très rapprochée avec Napoléon, puisqu'un de ses généraux qui s'appelle Général Bertrand était originaire de Châteauroux. Il y a le musée Bertrand. Et c'est vrai que c'est très, très lié, Châteauroux et Bonaparte. C'est pour ça que je le savais et que je ne me souvenais plus. Vous voyez, comme quoi. Hein. Mais c'est mon âge aussi. Hein. Oh, mais non. Là, c'est dans la tête, Sœur Patou. Mais en tout cas, vous voyez qu'il faut pas nous lancer sur. Non, ce de la n'est qu'un bouffe. chiffre. Ce n'est qu'un chiffre. Un nombre. pour le coup. Faut pas nous lancer sur de la bouffe parce Ouais. que. avec Même la le bouffe, fromage, on arrive à rester 20 minutes dessus. C'est ça. Donc, faut vraiment pas nous lancer dessus.